Éternel Dieu Tout-Puissant, si ce peuple est venu si nombreux, c'est pour t'écouter. Pas pour écouter un homme, mais pour écouter l'instit éternel. Inspire encore une fois les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que nous restons debout, nous n'avons pas salué nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux. Où est la caméra qui nous prend? Elle est là? Ok. Viens ici, ma soeur, qu'on salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, sur Instagram. Tu peux leur faire un coucou bruyant. Alors ce soir, on va innover parce que peut-être ils nous regardent, ils se posent la question, je viens ou je viens pas? C'est quoi la réponse? Dis-leur, venez, dis-leur, le Seigneur pour les éminents serviteurs et servantes de Dieu qui sont là. J'ai pas entendu toi, amen. Amen. Nous allons commencer par le prophète Antonio Jérémie qui est venu tout droit. Le Périma. Nous avons vu également le pasteur Jérémie qui est également au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer et honorer le Seigneur, le Saint-Père pour sa vie? Nous voyons également notre pasteur Papitio qui nous a rejoints. Alors, ce soir, il n'est pas venu seul. Il a obéi à ce que dit la parole en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ainsi, il est venu avec sa femme qui est également une servante de l'Éternel. Et moi, j'aime bien appeler son fils un évangéliste agité. Il a trop d'onction qu'il ne peut pas maîtriser son onction. Pas acclamer Seigneur. Il y a également un frère que j'ai appris et que je continue à apprendre à connaître. Il est venu nous soutenir, mais également son pasteur, le pasteur Papitio. C'est le frère Chris Sichini qui est juste là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour sa vie? Acclame également très très fort le Seigneur pour toi-même. Toi-même. Prends place. Prends place. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour Nadia qui a fait un excellent travail. Je parle de Nadia. J'ai dit, j'ai une jeune chez moi. Elle a évangélisé quasiment toute sa classe. Cette jeune fille que vous voyez là, on dirait un petit bout de jeune fille. Elle est peut-être courte en taille, mais son Dieu est costaud. J'ai été au bureau, je l'entendais diriger le culte avec autorité, avec zèle. J'ai dit, mais c'est Nadia qui parle ou c'est moi qui parle? C'était bel et bien Nadia qui parlait. Acclame le Seigneur. Amen bien. Amen. Nous bénissons également le Seigneur pour la vie d'un homme qui nous est, nous tous, très particulier. Il fait un travail si extraordinaire que même le diable dit, lui, il fait du bon boulot. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de notre pasteur Péter? J'aime le présenter avec fierté en disant, c'est mon pasteur, c'est mon grand frère, mais c'est également notre pasteur. Amen bien. Je pense que maman s'est déplacée. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Et j'aimerais également, même s'il n'est pas là physiquement, mais que nous bénissons le Seigneur
pour la vie de notre papa pasteur à distance en Angola. Il ne cesse de prier pour nous. Tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'il y a des prières qui montent vers le ciel, mais qui ne viennent pas d'ici, qui viennent de l'Angola. Pour acclamer le Seigneur. Le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Ne te fie pas à ma voix qui a l'air enrouée. Mon Jésus n'est pas du tout enroué. Amen. Mon Jésus est très clair. Amen. Quand j'étais jeune, bébé même disons, je pleurais tellement à l'hôpital que les médecins disaient, lui, c'est un chanteur. Il a chanté toute la nuit pour dire qu'il a pleuré. Et moi, par la foi et par la révélation, je dis, j'étais déjà en train d'entraîner mes cordes vocales afin qu'un jour, même si on va au marché de Sevran, il n'y a pas de micro, que nous soyons capables de prêcher et les gens entendent. J'ai pas entendu toi, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis un peu troublé, perturbé, car il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit au moment où je parle. Mais le Seigneur fera son œuvre. Amen bien. J'appelle les lectrices, princesse Néhéma, qui vont m'aider rapidement, s'il vous plaît. Nous allons commencer par Jean chapitre 15, verset 19. Jean chapitre 15, Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 19. Après quoi, que nous puissions préparer déjà Marc chapitre 11, verset 7 à 10. Commençons par Jean chapitre 15. Nous nous mettons debout par respect pour la parole de Dieu. La Bible déclare, si vous êtes... La Bible déclare. Lis comme une journaliste du ciel. La Bible déclare, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Amen. Amen. Juste le 19. Néhéma fera une lecture un petit peu plus longue. Jean chapitre 11, excusez-moi, Marc chapitre 11, versets 7 à 10. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Et moi-même, je lirai 3 versets qui se trouvent dans le livre de Daniel, chapitre 6, que nous connaissons déjà, cette histoire, Daniel à la fosse au lion. Je lirai juste le verset 25 jusqu'à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Daniel, chapitre 6, verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la terre. Et donc il dit que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur. Répète après moi, la crainte et la frayeur. La crainte et la frayeur, encore une fois. Pour le Dieu de Daniel. Répète après moi, pour le Dieu de Daniel. Encore une fois, pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Je déclare que même dans ta vie, le royaume du Seigneur ne sera jamais détruit. Amen. Et sa domination durera jusqu'à là. Jusqu'à là, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions.
Parole du Seigneur, nous acclamons très fort. Père, merci pour ce temps que tu as disposé. Peu importe le nombre de minutes, aussi courte qu'elle soit, ma conviction et ma foi me poussent à dire qu'en une minute, tu peux transformer la vie de quelqu'un. En une seule parole, tu peux changer la vie de quelqu'un à jamais. Ainsi, Père, que les cœurs soient prêts, disposés, disponibles pour te recevoir. Seigneur, nous voulons continuer à couler sous les flots du Saint-Esprit. Saint-Esprit, amène-nous encore dans les eaux profondes, afin que nous puissions comprendre tes mystères et tes oracles. Au nom de Jésus. Amen. J'ai vu mon ami également entrer, le serviteur de Dieu, Aurélien Kunku. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Sans bien aussi. J'ai l'habitude de dire dans la vie, on n'a pas que des ennemis, on a également des amis. Et lui, il faut bien croire qu'il compte parmi mes amis. De temps en temps, on m'invite quelque part pour aller prêcher. Je ne peux pas, mais comme j'ai confiance en lui, je l'envoie et Dieu se manifeste. Oh, dis-moi, voilà, amen. Amen. D'ailleurs, tu dois me donner l'offrande du prophète. On t'a donné la bataille, tu dois me donner aussi. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. Amen. J'aimerais commencer ce court partage avec vous, bien-aimés, en laissant un constat. Un constat qui est grave, mais qui est très important. Pour que nous sachions là où nous sommes. Dans quel monde nous vivons. Et je le disais encore aux serviteurs depuis, on va dire, 9 mois à 1 an, j'ai comme sans cesse un sentiment alarmiste en moi. Un sentiment d'urgence. Je sens comme si, bien aimé, à n'importe quel moment, il peut se produire quelque chose d'extrêmement grave. Alors, quelqu'un se posera peut-être la question, est-ce que ça veut dire qu'on vivra d'autres attentats comme on a déjà vécu à Paris il n'y a pas très longtemps? Alors, j'ai comme l'impression que c'est ça, mais encore bien pire, bien-aimé. Si tu me suis dit amen. Amen. Tout à l'heure, je disais, j'ai comme sans cesse une image qui est dans mon cœur, avec une grande bouteille de gaz et une allumette qui est déjà allumée. Je te laisse imaginer lorsque les deux se rencontrent. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Quelle explosion ça peut faire? Sans cesse, j'ai l'impression, le monde dans lequel nous vivons est dans cet état-là. Amen bien. J'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, il peut se produire un boom qui serait d'une grande gravité pour nous tous. C'est moi vous dire, si une grande bombe explose, chrétien ou païen, croyant ou pas, occultiste ou pas, tu meurs. Je disais tu meurs. Excusez-moi car je ne suis pas un prédicateur qui prêche pour avoir des amens. Je prêche pour dire la parole de Dieu. Je ne suis pas un prédicateur des amens. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Ainsi, laisse-moi te dire, toi peut-être qui vis en te disant, je vis ma vie, je fais ce que bon me semble, je viens à l'église de temps en temps, j'obéis à ce qu'on me dit de temps en temps, et c'est déjà très bien comme ça. Je viens nous dire à nous tous, car lorsque je prêche, je me prêche d'abord à moi-même. Chers bien-aimés, les temps que nous vivons sont des temps très critiques. Allumons nos télés et nous verrons que nous vivons des temps qui sont particulièrement critiques. Tout spécialiste en géopolitique nous fera comprendre que nous n'avons jamais été aussi proches d'une 3e guerre mondiale. Alors, je disais tout à l'heure, bien aimé, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps de crise atroce et énorme. Mais gloire soit rendue à Dieu, car lorsqu'il y a une crise, Dieu suscite toujours des serviteurs. Amen. Bien aimé, sans le règne du roi Akab, il n'y aurait certainement pas eu d'Élie. Et bien aimé, depuis que Élie
a invoqué l'Éternel et que le ciel s'est fendu en deux, que le feu est descendu. Depuis ce jour, le feu n'est plus jamais redescendu. C'est parce qu'il y avait un contexte qui quelque part a poussé Dieu dos au mur, si vous me permettez l'expression. Il s'est passé des choses qui ont fait que Dieu était obligé de montrer sa toute-puissance. Raison pour laquelle tout nous pousse à comprendre. Lorsqu'il y a des temps de crise comme ça, Dieu suscite également de puissants serviteurs. Et lorsque je te vois, je vois le puissant serviteur pour cette génération. Bien-aimé, le titre de nos messages, Seigneur, envoie-nous des Daniel. Seigneur, envoie-nous des Daniel. Je disais aux serviteurs tout à l'heure, je suis fatigué des prophéties qui ne servent qu'à dire comment s'appelle ta grand-mère. Je suis fatigué de ça. Dans les temps dans lesquels nous vivons, il se lève des gens qui ne sont là seulement pour te dire quel est le numéro de ton compte en banque. Alors que dehors, le monde est sur le point d'exploser et d'imploser. Nous, on s'amuse à faire pousser les jambes des gens. Je savais que je n'allais pas dire Amen. Amen. Mais c'est pas grave, je ne suis pas venu pour dire Amen ce soir. Je suis venu nous faire comprendre combien le temps est stratégique. Je répète le titre. Seigneur, redonne-nous des Daniel. Bien-aimé, Daniel que nous disons Daniel n'a pas prophétisé devant n'importe qui. Daniel était capable de dire au roi le songe qu'il a fait mais que lui-même a oublié. Toi, regarde le niveau. Tu fais un rêve, Yvetta. Tu oublies le rêve que tu as fait. Et tu vas voir un serviteur qui est capable de te dire 1. Le rêve que tu as oublié. 2. La signification de ce rêve. Quel niveau supérieur, bien-aimé. Mais Daniel n'a pas fait ça dans un temple. Daniel n'a pas fait ça dans une synagogue. Daniel a fait ça dans la cour du roi. C'est-à-dire, Seigneur, redonne-nous des prophètes qui seront capables de parler devant les rois de ce monde. Amen. Tu vois là où je veux arriver? C'est-à-dire, Seigneur, redonne-nous des personnes. Ça ne leur dit rien de prêcher dans des conférences. Ça ne leur dit rien. Eux, ils ont été mandatés pour bouger la France. Amen. Pour bouger l'Élysée. Amen. Tu imagines, tout à l'heure, j'étais en train de parler moi-même, j'étais en train de m'édifier. En disant, tu imagines si Dieu suscite des serviteurs, des servantes qui sont capables de parler au président Macron. En lui disant, écoutez, cher président, dans 3 semaines, il se passera ceci, cela, et que le président est en train de douter, et que tu lui dis d'ailleurs, il y a 2 jours, tu as fait tel rêve. Il y a 2 jours, comme ci, comme ça, avec précision. Bien aimé, c'est seulement comme ça que la France va bouger. Amen. Je le répète, je suis fatigué des prophéties, des miracles, mon miracle. Pasteur Papito, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. Il est temps que nous dépassions les prophéties de nos 4 murs. Qu'on aille prophétiser dans le bureau d'un directeur de société. Amen. Que tu lui dis, cher directeur, calmement, sans trembler, sans tergiverser, tes yeux ne sont pas devenus rouges, tu fais peur à tout le monde, mais calmement, et que tu lui dises, ainsi dit l'Éternel. Si vous ne faites pas attention, tel investissement que vous avez fait à Dubaï va donner une perte sèche pour vous. Et même votre siège, vous allez le perdre. Et lui, douteux, tu es capable de dire d'ailleurs, laissez-moi vous dire que votre fille s'appelle un tel. Elle a eu tel problème en mathématiques. Lui-même te prend au sérieux et se dit, ah bon? Et bien
bien-aimé, que moi tu viennes me dire, évangéliste, même si tu le dis en anglais, évangéliste, j'ai rêvé que tu vas remplir un stade, je sais déjà. Je vous avais dit, aujourd'hui, j'attends pas d'amen. Il faut qu'il se passe quelque chose ici, bien-aimé. Qu'on comprenne, si nous nous limitons qu'à ça, nous ferons les mêmes erreurs. Et cette France que nous disons, France sera gagnée pour Jésus, elle ne sera jamais gagnée. Amen bien. Amen. Nous devons secouer ce pays. Je dis nous, à commencer par nous-mêmes, Église, la paix de l'Éternel. J'ai mal, je le dis tout le temps. Comment un petit maire de Sevran, petit maire, n'est jamais venu nous voir? On dit, allons voir un peu ces blacks-là. Allons les voir un peu. Ils font du bruit, ils réunissent du monde. Allons un peu les voir. Même un directeur de cabinet, il ne nous a même pas envoyé. Même un adjoint, en disant, adjoint, va voir un peu là-bas. Il n'a pas envoyé. Nous ne faisons pas notre travail. Nous ne faisons pas notre travail, chers bien-aimés. Nous devons sortir de ces quatre murs. Le feu que nous avons ici, nous devons le relâcher dehors. Amen. Le feu que tu portes, mon frère, ma soeur, tu dois le relâcher dehors. Pas ici. Ici, il y a déjà trop de feu. L'église doit être bien aimée comme une station essence, où chacun vient remplir son réservoir. Mais derrière, il va dépenser tout ce qu'il a reçu ici. Amen. Mais au lieu de devenir des réservoirs, merci Seigneur, nous devenons des dépotoirs. Tu fais que déposer, on dépose, on dépose. Je viens, j'arrive, je souffle sur toi, tu tombes, je dépose. Je prends l'onction d'huile, je viens, je mets sur toi, je dépose. Je viens, je crache sur toi, je viens, je dépose. Il y a une nouvelle technique, j'ai vu un pasteur sur Facebook, il fait quoi? Il boit. Il dit ouvre la bouche toi si tu ouvres. Bientôt on va amener ça ici. C'est qui veut essayer? Non. La mère, jamais toi tu veux essayer. Toi tu as la foi, toi. On devient des dépotoirs. Des bons messages, des bons sermons, c'est bien, mais on dépose. On relâche les bas. Tu vas souffrir de constipation, bien-aimé. Parce que tu prends, tu relâches pas. Tu vas souffrir de constipation. Ou sinon tu relâches, mais tu veux relâcher au mauvais endroit. Tout le monde dit, oh non, moi c'est à l'église. Ton onction, bien-aimé, c'est pas pour l'église. Toi, ton onction, c'est pour les prisons. J'allais dire à tous ces jeunes, ne rêvez pas seulement de prêcher ici. D'autres, vous devez prêcher dans les parkings de vos cités. Amen. Toi, ton micro, c'est pas un micro. Ton micro, c'est rien du tout. Les mains dans les poches. Tu prêcheras pas en cravate. Tu prêches, bien aimé, en jean. Tu prêches pas en chaussures. Tu prêches en Adidas. Yes. La forme change, mais le fond reste le même. Amen. Il y a un bon amen, bien aimé. Toi, tu dois prêcher à l'université. Comme Lambert, ça lui est arrivé, que la prof fait des erreurs sur la Bible. Et toi, tu dis, madame, ce n'est pas ça la Bible. Moi, je connais la Bible. Tu arrives, tu expliques la Bible, mais tu prêches ton message. Amen. 5 minutes, mais bombarde-les, Lambert. Tu bombardes 5 minutes de message. Amen. Quand c'est comme ça, quand tu as toi, tu es content, tu es fier. Tu dis, elles entendent. C'est quoi? Donc, bien aimé, vous n'imposerez jamais les mains ici. Toi, tu imposeras les mains dans le métro. Quelqu'un fait une crise d'épilepsie dans le métro. Appelez le médecin! Appelez le médecin! Toi, je suis médecin! Non, je ne suis pas médecin. Je suis enfant de Dieu. Amen. Tu dis épilepsie. Maintenant, tu sors au nom de Jésus. 2 minutes après, je suis où? Jésus, tu es bien là. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Amen. On se trompe très souvent. On se trompe. Il est là le grand souci que nous avons. D'où ce cri d'alarme, d'alerte que je lance à Dieu en disant, Seigneur, redonne-nous des Daniel.
de des Daniel qui seront capables de parler devant les présidents, qui seront capables de parler devant les principautés de ce monde en disant « Oh président, sache que ton règne bientôt sera divisé. » Un bon amen. Amen. Il y a quelques leçons, on va dire, quelques points qui m'ont été donnés par la grâce de Dieu. Et ces quelques points, disons, résument, ou du moins, m'ont appris quelques éléments sur la vie de Daniel. Pour toi qui écris, voici les leçons, la liste n'est pas exhaustive encore une fois, les leçons que la vie de Daniel nous apprend. Numéro 1, Daniel nous apprend qu'on peut craindre Dieu même lorsque tout le monde est contre. Tu peux craindre Dieu même si dans ton environnement, personne ne le craint. Tu peux ne pas pécher alors que tout le monde dans ta famille pêche. Amen. Tu peux bien aimer ne pas te souiller alors que tout le monde autour de toi se souille. Qu'au travail on dit, mais c'est comme ça, c'est la corruption, nous faisons tous comme ça. Aux examens, tout le monde sait, merci, tout le monde triche. C'est comme ça. Mais toi, tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas tricher. J'aime bien donner ce témoignage, moi, lorsque j'étais à l'école de commerce, à côté de moi, le professeur de l'élève de mathématiques le plus talentueux, d'anglais, excusez-moi, le plus talentueux, qui avait déjà fini ses tests. Il m'a dit, Prosper, prends, je te laisse. Tu n'as qu'à mettre des croix, tu peux tricher. Et le professeur dit, il vous reste 5 minutes. Et que moi je dis, non, 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 je suis chrétien, je regarde même pas sa feuille. Et qui pousse encore bien la feuille devant mon nez. Pour dire, prends ces cadeaux, tu peux, c'est que des croix. Que le professeur dit, il reste maintenant 2 minutes. Et que j'ai dit, Thomas Mesplède, je me souviens bien de son nom. Je dis, Thomas, ça c'est contre mes principes. Il a repris sa feuille. À ce moment-là, moi j'aimerais poser une question. Si c'était toi, tu aurais triché ou pas? Dites la vérité. Dites la vérité. Tu aurais triché ou pas? Ah oui. Je vais faire un sondage. Qui aurait triché? Celui qui ne lève pas la main. Celui qui ne lève pas la main mais qui ment. Je ne peux pas plus le faire pour toi. Qui dit un bon amen? En sortant, bien aimé, Thomas en question dira encore, vous savez ce qui s'est passé en racontant aux autres, j'ai proposé ma feuille à Prosper, mais Prosper n'a pas pris. Il a dit c'est contre ses principes. D'autres se moquaient, d'autres disaient, mais c'est normal, Prosper il est pasteur, on le sait. D'autres se moquaient en disant, ah lui, il croit déjà c'est le pape, il croit déjà, il croit déjà. Les gens vont toujours se moquer de toi. Mais même quand tout le monde est contre l'évangile, reste fidèle à l'évangile. La première chose peut-être que Daniel nous fait comprendre, c'est qu'on peut craindre Dieu, même quand tout le monde est contre. Tu peux le faire, bien aimé. Tu peux ne pas te souiller avec un garçon. Tu n'es pas obligé de sortir avec un garçon, ma soeur. Tu n'es pas obligé de sortir avec une fille, mon frère. Tu n'es pas obligé. Même si tout le monde dit c'est à la mode d'avoir une meuf. D'autres même disent j'ai 2, j'ai 3 meufs. Tu peux éviter d'avoir des meufs. Toi, tu n'es pas fait pour avoir des meufs. Tu es fait pour avoir une femme. Amen. Ma soeur, toi aussi, tu n'es pas faite pour avoir des mecs ou des pigeons. Ah, moi, la mère, je vais discuter. Je vais en parler clair. Pigeon 1, pigeon 2, pigeon 3, pigeon manicure, pigeon brésilienne, pigeon péruvienne. Et toi et tes péruviennes, vous irez en enfer. Bien-aimé, tu n'es pas fait pour avoir des mecs ou des pigeons. Tu es fait pour avoir un mari qui t'honore.
n'importe qui, tu es une princesse, ma soeur. Même toi, frère, tu es un prince. Un prince ne se cache pas. Tu vois, tu te présentes la famille, nous mettons tous des belles vestes. Quelle joie nous aurons-nous tous. Lambert m'amène un jour, il me dit, voilà, c'est la femme que je vais épouser, évangéliste. Mais quel honneur j'aurai. J'ai dit, mais Lambert, c'est mon fils. S'il est ce qu'il est, c'est moi. Qui m'entend? Amen. Tu peux craindre Dieu, même lorsque c'est un contre-courant, bien-aimé. Tu peux craindre Dieu. La deuxième chose peut-être qui m'est montée dans le cœur, c'est que tu peux craindre Dieu et faire de la politique. J'aimerais aller beaucoup plus loin à ce sujet-là. Il y a plusieurs serviteurs et servantes de Dieu que le Seigneur a utilisés, ils ont œuvré dans la politique. Le pasteur Pedro nous a merveilleusement enseigné à ce sujet-là mercredi, en citant parmi les 7 sphères d'influence de la société, il y a également la politique. Quand je dis Seigneur, redonne-nous des Daniel, j'aimerais dire aussi Seigneur, redonne-nous des Joseph. Amen. Redonne-nous des Joseph qui, même dans un pays étranger, il est Premier ministre. Amen. Oui, moi je le crois, bien aimé. J'y crois. Je ne parle pas seulement pour faire du sensationnel. Je parle, bien aimé, par la foi. Je crois que dans ce pays, tu peux devenir Premier ministre. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, moi j'y crois. Amen. Bien aimé, tu peux craindre Dieu et faire de la politique. Ah, peut-être tu te dis, mais non, parce qu'arrivé à un certain niveau, on doit rentrer dans des loges. On doit faire partie d'une certaine catégorie, une secte, etc. Toi, tu vas monter la secte de Jésus. Amen. Le premier membre, c'est déjà toi-même. Amen. Amen. Ah oui, parce que nous ne mentons pas. Nous voulons secouer la France. Il faut également des chrétiens. Pas des chrétiens à moitié. Pas des chrétiens qui sont chrétiens que le dimanche d'une heure à une autre. Des véritables chrétiens mariés à une seule femme. Amen. Je dis mariés à une seule femme. Amen. Mais ce genre de chrétiens-là qui œuvrent également dans la politique. Et qui, bien aimé, lorsque la Constitution obéit à la Constitution céleste qui est la parole de Dieu, ils sont d'accord. Mais lorsque la Constitution des hommes est contre la Constitution de Dieu, ils ne sont pas d'accord. Ils sont capables de se dire, j'aime les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité. Amen. Voici ma position à moi qui te parle. Je ne suis pas contre les homosexuels. J'aime les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il est écrit que les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais j'aime les homosexuels, car j'en suis convaincu. Cet esprit peut être chassé. Amen. C'est ma foi qui me pousse à dire ça, bien-aimé. C'est ma foi qui me pousse à croire ça. Alors il faut que nous soyons capables de susciter une nation, une génération. Génération Daniel, c'est des gens qui vont même en politique, mais en ayant la crainte de l'Éternel. C'est des hommes et des femmes qui vont faire des affaires, mais en ayant la crainte de l'Éternel. Là où on vient te présenter quelque chose, on vient t'aider à faire de la corruption. Je dis, moi je ne mange pas de ce pain. Je préfère travailler plus dur que les autres, mais je ne mens pas. Je préfère travailler plus dur que les autres, mais je ne vendrai pas d'alcool. Il est triste de voir parfois quelqu'un qui a une boutique ou autre chose. Tu es chrétien, mais tu vends de l'alcool. Tu es chrétien, tu vends de l'alcool. Et puis dans ton restaurant, quand on arrive, quelle musique on entend. Ça n'est pas musique, c'est musique. Non. Moi, je mets un point d'interrogation sur ta chrétienté. Sur toi, tu es vraiment chrétien, toi? Mais comment un musulman, se disant musulman, dans son grec, il n'y a pas d'alcool? Réfléchissons. Mais toi, tu te dis chrétien, chrétienne, dans ton restaurant. Je n'ai pas encore allé dans le salon de coiffure de maman PDG aussi. Mais j'en suis sûr, dans son salon de coiffure, il n'y a que M633 qui joue. C'est tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout.
même si la personne n'était pas chrétienne, toi tu la tisses, la personne chante Kadoui, 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 Kadoui. C'est qui chante là? C'est notre évangile. Mais quand toi tu coiffes, tu parles soi-disant de Dieu, mais derrière il y a une musique qui ne confesse pas Jésus, tu gaspilles ta salive. Tu ne gaspilleras plus ta salive au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dois l'avoir avant même d'y entrer. Car lorsque tu vas commencer à y aller, on va te présenter des choses. Si tu n'es pas prêt, tu vas tomber. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Amen. Demain, nous parlerons du feu qui éteint les feux. Ne demande pas demain. Demain, nous parlerons du lion qui ferme la gueule des lions. Quand tu es celui qui va rater ça. Tu peux craindre Dieu, être élevé en dignité. Mon frère, ma soeur, tu peux craindre Dieu et être élevé en dignité. Les religieux ont voulu nous faire comprendre que lorsque tu es chrétien, tu ne dois pas aller chez le coiffeur, tu ne dois pas te laver, tu ne dois pas te brosser les dents, tu ne dois pas vouloir de l'argent, tu ne veux rien. Parce que Jésus-Christ te dira, heureux les pauvres, car le royaume des cieux vous est donné. Mais Jésus-Christ dit aussi, du moins sa parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu poses cette question, ça veut dire, tu as l'impression que la personne qui a écrit ça se posait d'abord la question, mais quelle est la bénédiction qui enrichit? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et il trouve la réponse, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Tu peux être élevé en dignité et craindre Dieu. Amen. J'aimerais que tu comprennes sérieusement que tu peux craindre Dieu et être élevé en dignité. Le succès ou le triomphe n'est pas un péché, bien-aimé. Lorsque tu réussis dans quelque chose, ce n'est pas forcément parce que tu es rentré dans une loge difficile. Ce n'est pas parce que tu as forcément corrompu quelqu'un. Dieu peut également t'élever. C'est-à-dire parfois j'ai l'impression qu'on ne lit pas la même Bible. Toutes les personnes que Dieu a utilisées, ils ont été distingués dans leur génération. Tous. Tous. La preuve, nous parlons d'eux. Leur nom est écrit dans la Bible, qui est le livre le plus important au monde. J'aimerais réveiller la soif de réussir de quelqu'un. J'aimerais réveiller le courage et le zèle de quelqu'un. Comme j'aime dire ces derniers temps, en cette saison, Dieu veut utiliser des panneaux publicitaires. Tu sais, une publicité, tu n'as pas besoin de parler. Tu montres seulement. Les gens comprennent. C'est comme ça que Dieu veut faire de toi. Amen. Dieu veut qu'on dise, vous voyez, telle marque, elle est détenue par une chrétienne. Vous voyez, tel restaurant, il est détenu par un chrétien. Vous voyez, tel footballeur qui met beaucoup de buts, c'est un chrétien. Amen. Quelqu'un comprend ce que nous disons ce soir? Parce qu'on peut tout dire. Mais si nous ne posons pas les bonnes bases, on ne fait rien. Tu tomberas par terre, tu vas te rouler par terre, et on ne fera rien. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Oh, un point qui m'a très intéressé. Tu peux réussir sans faire de compromis avec le diable. Je répète, tu peux réussir sans faire de compromis avec le diable. Tu peux réussir sans te dire, ah non, ça j'arrête, mais ça quand même c'est difficile. Tu peux réussir sans forcément que tel point tu te dises, ah ça c'est difficile à arrêter. Écoutez ce que dit Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. C'est-à-dire, il a pris la décision lui-même de se dire, la nourriture qu'on va nous donner, je ne la mangerai pas. Je cherche des chrétiens aujourd'hui qui sont capables de dire, là où on ment, moi je ne mentirai pas. Amen. Si je mange, je vais gagner du temps. Si je dis la vérité, c'est vrai que je vais faire un long détour, mais je préfère
perdre, ou du moins passer plus de temps, mais être serein avec mon Dieu. Amen. Je me demande où sont les chrétiens comme ça. Tout ce cri d'alarme que je crie à Dieu en disant, Père, redonne-nous des Daniel. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, Daniel n'était pas n'importe qui. On nous fait comprendre que Daniel siégeait parmi les sages de l'empire babylonien qui à l'époque était l'empire le plus puissant du monde connu. En d'autres termes, Daniel était comme un député qu'on voit à l'Assemblée nationale. Les députés sont des gens connus, bien aimés. Et là où on lui présente des présents, là on lui présente la nourriture, en disant c'est le roi qui donne cette nourriture. Daniel dit non, je ne vais pas me souiller. Si quelqu'un comprend mal, ça veut dire je ne vais pas manger ça. Parce que cette nourriture qui dit souiller, c'est-à-dire elle est sale. Quelle audace! Le roi te propose quelque chose, tu dis je ne prends pas parce qu'elle est sale. Mais toi, un petit billet de 50 euros, pas 50 euros, 50 euros, te fait trembler. Seigneur, redonne-nous des Daniel. C'est des gens qui sont capables de dire cet argent vient de l'escroquerie, je ne le prends pas. Ce sont des personnes qui se disent cet appartement est un appartement de squat, je ne le prends pas. Une de mes filles est venue me voir un jour en disant, évangéliste, j'ai un sujet là qui me dérange un peu. J'ai dit, dis-moi. Elle dit, bon, je ne sais pas vraiment comment tu vas le prendre, mais je te dis quand même. Je dis, raconte. Elle me raconte. Elle me dit, en fait, il y a quelqu'un qui utilise les papiers de quelqu'un d'autre que je connais et de temps en temps, il me donne de l'argent et tout et tout. Qu'est-ce que je fais? Je prends cet argent, oui ou non? J'allais répondre. Elle dit, mais en fait, avec cet argent, je donne la dîme. Elle a cru que si elle me dit, je donne la dîme, je vais dire, non, tu peux prendre. J'ai dit, et toi, et ta dîme, arrête. Tu ne peux pas toucher cet argent. Quelqu'un à la maison l'appelle Simon, au travail on l'appelle Richard. Ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Oh, si tu ne dis pas Amen, je dis la vérité. Amen. Je prêche, je dis la vérité, bien aimé. À la maison on t'appelle Souzi, au travail on t'appelle Chouchou. De temps en temps même, quand on dit chouchou, chouchou, toi tu sais pas, mais chouchou là, ah! C'est un péché, bien aimé. C'est un péché. Bien aimé, où sont les chrétiens qui sont capables de se dire je ne vais pas me souiller avec les mains du roi? Et peut-être un exemple est monté dans mon cœur quand je parlais tout à l'heure, par exemple, en disant que Daniel était quelqu'un d'intransigeant. Daniel n'a pas fait de compromis. Même lorsqu'on lui a dit, ils ont insisté en disant, mais ça, c'est pas nous qui donnons, c'est le roi. Et il dit, non, je ne prendrai pas. Il est revenu dans mon cœur un exemple, bien aimé, un député ici de la majorité présidentielle, il y a 2-3 ans, ou plutôt, il y a plusieurs années avant, excusez-moi, il a fait une interview où il a dit l'homosexualité est une abomination. Un député de la Guadeloupe. Il a dit l'homosexualité est une abomination parce que quand je lis la Bible, un homme n'a pas le droit de s'assembler avec un homme. Son mandat est terminé. Du coup, il a postulé pour avoir un nouveau mandat, il a été élu. Alors, au moment où il a été élu, où il devait commencer à entrer dans son nouveau mandat, des lobbies sont venus. C'est-à-dire des groupes de pression sont venus. En disant, Monsieur le Président Macron, vous dites que vous êtes pour l'homosexualité, le mariage homosexuel. Mais voici l'un de vos députés. Il y a 3-4 ans, il a dit qu'il est contre. Qu'est-ce que vous dites, vous, Monsieur le Président? Moins de 24 heures, ce même député a dit, je retire ma parole. Pourquoi? Parce qu'il a vu la députation. Il se dit, si je laisse ça comme ça, on va m'enlever mon poste. Où sont les chrétiens qui sont capables de dire, quitte à perdre mon poste, je le perds? Amen. Où sont les hommes et les femmes qui sont capables de dire, je reste intransigeant? Bien aimé,
Si je devais continuer le constat comme j'ai fait au début, je me rends compte que cette génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Tu sais pourquoi? À Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité. Mais à Sodome et Gomorrhe, ils n'ont jamais demandé à Dieu de bénir leur mariage. Aujourd'hui, il y a des églises qui bénissent les mariages homosexuels. Ça me pousse à dire, cette génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Ils n'ont pas demandé à leur époque, bénissez notre mariage. Ils ont dit, faites ce que vous voulez. Nous sommes homosexuels, mais nous disons, bénissez notre mariage. Seigneur, redonne-nous des Daniel. Amen. Seigneur, redonne-nous des personnes qui sont capables de dire, quitte à perdre mon poste, quitte à perdre ma maison, quitte à perdre mon mariage, quitte à perdre mes biens. J'entends dire, il paraît, il y a des hommes dans le monde, lorsqu'ils ont connu le Seigneur, des femmes dans le monde, lorsqu'elles ont connu le Seigneur, elles étaient deuxième, troisième femmes, elles ont tout abandonné en disant, je ne veux plus de ce mariage, je te rends, tu n'es plus mon mari, tu es le mari de l'autre, parce qu'il est écrit que l'homme doit être marié à une seule femme. Mais je me pose la question, où sont les chrétiens comme ça aujourd'hui? Nous on comprend, on se comprend. Ben, il dit qu'il m'aime, non? Si sa femme ne s'occupe pas de lui, moi, eh ben, il m'a aimé, non? C'est un péché, bien-aimé. Je répète, c'est un péché. Je savais, personne n'allait dire amen. Je dis la vérité. Comme ça, le boss verra, il a fait son travail. J'aimerais terminer en disant, bien-aimé, qu'avec Dieu, c'est ce qui nous apprend la vie Daniel. Avec Dieu, l'intimité amène la publicité de Dieu. Je répète, l'intimité amène la publicité de Dieu.